One, two, three, dehors l'Algérie. L'Algérie est éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. C'est une grosse surprise. Mais quand on a vu les matchs, on peut se dire aussi que c'est assez mérité. Comment ça va Thomas? Dans un cadre Écoute, particulier, j'ai l'impression. un cadre particulier, il n'y a plus d'électricité chez moi, donc on s'adapte en mode 5G, on met le bonnet pour pas avoir froid, et puis voilà, c'est parti. Ouais, énorme bombe, on s'y attendait pas, parce que lorsqu'on avait fait nos pronos, ben, on voyait l'Algérie aller loin. On pensait que justement ce faux pas lors de la dernière CAN leur aurait servi de leçon. Et finalement, bah, c'est pas le cas. Et il y a une vraie déchéance depuis 2019 avec cette élimination pour la Coupe du Monde, cette CAN qui est ratée 2 ans plus tard. Et là, maintenant, aujourd'hui, ouais, c'est une belle surprise. Enfin, une mauvaise surprise pour eux, justement. Excuse-moi. Ouais, non, je t'en prie, je t'en prie. Bah, on va parler de plein de choses dans cette vidéo. On va évidemment revenir sur le match Mm. Algérie-Mauritanie. On va revenir sur ce que tu viens de dire, cette élimination, cette déchéance de l'Algérie. Et Belmadi qui pourrait donc quitter Mm. cette sélection. Il aurait annoncé, selon nos confrères de DZ Foot, Mm. à qui il a mis un gros tacle hier en conférence de presse. Si tu l'as pas vu, je t'en Ouais, mais parlerai. ouais, mais justement, on va en parler de Belmadi parce que moi, j'ai des choses à dire sur lui, justement, par rapport à ça. Et il aurait annoncé sa démission, et donc on va se projeter ensuite sur la suite, parce que s'il y a démission, il y a aussi on va dire, une grande page, un grand chapitre, un Il tome se qui se referme, ouais. referme, Ouais. voilà, avec des joueurs qui pourraient quitter la sélection, et donc on se projettera aussi sur qui pourrait le remplacer. J'ai une piste, j'ai un Mhm. favori. Et ce n'est pas Hervé Renard. Si vous me connaissez, vous savez que je suis un adepte d'Hervé Renard. Mais Ouais. non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Bon, toi, comment t'as vécu l'élimination hier quand t'as appris que la Mauritanie avait battu cette sélection d'Algérie? Alors, je t'avais écouté et c'est vrai que tu m'avais dit attention à la Mauritanie avec son sélectionneur Amir Abdou qui avait déjà fait un exploit avec les Comores. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'était cette phrase qu'il avait sortie dans les couloirs en disant non, non, mais enfin, nous on est prêts, mais c'est surtout à Belmadi, à l'Algérie d'être prêt avec un ton qui dégageait beaucoup d'assurance, beaucoup de charisme. J'avais adoré cette sortie. Ben, il a parlé et puis surtout derrière, il a assuré. Et ouais, c'est une belle surprise. Lui, ça lui fait un beau CV pour le coup, parce que faire premier huitième de finale de l'histoire des Comores, puis la même chose avec la Mauritanie, j'ai envie de dire, sa compétition, elle est déjà gagnée en fait. Ouais, et si tu regardes les stats de la rencontre hier soir, c'est quand même incroyable parce que certes, il y a eu 25% de possession de balle pour la Mauritanie, Ouais, mais ils ont tiré 15 fois au but, ils ont tiré ouais. plus de fois que l'Algérie. Et Et c'est ça en fait qui est symptomatique, c'est que cette équipe d'Algérie qui était au dos au mur, que tout le monde croyait et que moi j'avais pronostiqué comme vainqueur face à la Mhm. Mauritanie, parce que là t'es match décisif, t'es quasiment en 16e de finale, et encore, t'es même pas en 16e de finale, il te faut un match nul pour te qualifier. Ouais, ouais, T'imagines? ouais. C'est. Tu mets Marez sur le banc, donc tu fais un choix fort quand même. Tu mets Amoura qui était attendu, et finalement, Mhm. mis à part 20 bonnes premières minutes, il n'y a rien eu. Et Belmadi, on va y venir après, mais il a été, comment dire, il a été le leader de cette déchéance parce que Ouais. il n'a pas été serein en fait sur le banc. Et Ah c'est ouais, non, mais ça en fait qui a c'est été ça que je voulais marquant. te parler exactement. Il Mm. dégageait beaucoup de nervosité. Et je te dis souvent une phrase, une équipe ressemble à son entraîneur. Quand par exemple, je prends l'exemple, enfin quand je parle du Real, on voit un Real qui est calme même quand il perd, à l'image d'un Ancelotti qui ne s'énerve jamais. Non, mais je te jure, je rigole pas. Euh, Quand tu avais le Real de Mourinho, c'était un Real qui était très agressif parce que Mourinho dégageait beaucoup de nervosité. Je suis sûr que c'est véridique que l'équipe, elle ressent la nervosité de l'entraîneur. Et hier, sur le banc de touche, tu avais Belmadi qui jetait sa bouteille, qui faisait les 100 pas, qui, qui n'a jamais eu, depuis quelque temps, une très bonne relation avec ses joueurs. Je me souviens d'une scène où il chope par le col un de ses joueurs qui ne lui serre pas la main. Ça faisait. C'est pas l'image d'un sélectionneur, tu vois. Il a le droit d'être en colère. Il peut lui dire hors caméra qu'il n'est pas content, mais de le choper devant les caméras par le col, ça m'avait un petit peu interpellé à l'époque. euh, Et aujourd'hui, quand je vois ça, ben, je me dis, est-ce que les joueurs ne l'ont pas lâché depuis longtemps en fait? Est-ce que le discours de Belmadi passe encore? alors, oui et non. C'est-à-dire que quand tu regardes cette CAN, quand tu suis tous les matchs précisément, moi j'ai regardé les trois matchs de l'Algérie spécifiquement. Le Burkina face au Burkina Faso, tu sens quand même qu'il y a
Un vrai mental d'acier, parce que cette équipe d'Algérie, elle a été chercher 2 fois l'égalisation par Bounedjah. C'était imparfait, mais on peut pas, tu vois, de ce côté-là, dire ils ont lâché leur entraîneur. En revanche, de l'autre côté, ce qui m'a marqué, c'est qu'hier, dans l'attitude, dans les yeux, dans la cohésion d'équipe, dans ce collectif, il manquait cette âme pour aller chercher Mm. la qualification. Il manquait un but, c'est quand même fou. Il Euh, manquait un but pour aller se qualifier. Alors, co- sur le Burkina Faso, il y a le VAR qui n'est pas intervenu, et là on peut le regretter et on peut se poser des questions sur le VAR face au Burkina Faso. En revanche, hier, pour moi, il n'y a pas d'erreur d'arbitrage, mm. et je l'ai senti très nerveux, et encore en conférence de presse, il a déclaré que c'est à cause du VAR qu'il était éliminé. Il y a un Ouais, mais moment, c'est bon. il y a ça, et puis il dit que c'est pas mérité, qu'ils avaient la possession, mais en fait, j'ai l'impression que il était complètement déconnecté, même dans l'après-match, si tu veux, il était pas réaliste, parce que oui, tu as le ballon pendant 75% du temps, mais si tu n'en fais rien du ballon et que tu n'as pas de situation dangereuse, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, la Mauritanie, c'est eux qui ont frappé et qui ont eu le plus de situations dangereuses au final. Donc, il était déconnecté de A à Z, et est-ce que c'était l'excès de pression? Je ne sais pas, avec ses échecs passés. Est-ce il aurait pas dû Bah, tu partir parles aussi au bon. d'échec, tu parles d'échec justement. Tu poses la question, est-ce qu'il aurait pas dû partir? C'est une vraie question. C'est la deuxième partie de notre vidéo. Deuxième élimination. Il faut savoir un point, Thomas. Tu l'as peut-être en tête, mais je vais le rappeler à tous nos spectateurs. D'ailleurs, merci pour votre soutien, merci pour vos abonnements, et n'hésitez pas à continuer de nous soutenir. On est proche des 20 000 abonnés. La dernière victoire de l'Algérie dans la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la victoire face au Sénégal en 2019. C'est-à-dire que depuis leur sacre, Ouais, ouais, ça l'Algérie fait n'a pas ouais. remporté un match. Ah, c'est fou. Et c'est ouf, hein. Parce que même à l'époque, ils avaient gagné la Coupe d'Afrique des Nations, mais souviens-toi, ils étaient sur une série d'invincibilité de 30 et quelques matchs. Et si je ne dis pas de bêtises, ça doit être genre 35 ou 36 matchs d'invincibilité sous Belmadi. On se disait, mais il a Quand, véritablement ouais. révolutionné cette sélection et pour en faire l'une des meilleures sélections du monde. Et le déclin derrière, t'as l'impression qu'ils ont atteint le Graal et que derrière, pas de qualif en Coupe du Monde et ça y est, ils s'en sont jamais Alors, remis. dans le film, exactement, d'abord, il y a cette élimination au premier tour en 2022. Après 2 matchs nuls, ils rencontrent la Côte d'Ivoire lors du dernier match, et c'est un échec. Alors, il y a un penalty, il y a 3-0 à un moment, il y a un penalty manqué pour l'Algérie, et tu sens qu'à 3-1, quand l'Algérie revient à 3-1, il se passe quelque chose. Tu sens qu'il y a quelque chose qui peut faire que le match vrille et tourne en faveur de l'Algérie, mais ça n'arrive pas. Et 2 mois après, il y a cette Algérie-Cameroun, avec cette égalisation de Slimani, si je me trompe pas, dans les arrêts de jeu. L'Algérie Mhm. est qualifiée, et après, il y a les erreurs d'arbitrage. Alors ça, je vous laisserai nous dire, préciser les éléments en commentaire, mais quoi qu'il arrive, la finalité, c'est que le Cameroun se qualifie dans la dernière occasion sur un coup de pied arrêté. Un coup de pied Mais, arrêté. mais Un oui, coup de pied arrêté. Parce qu'hier, ils prennent un but encore sur coup de pied arrêté. C'est ça qui est ouf. C'est qu'ils apprennent ouais. pas de leurs erreurs. C'est ça qui est dingue, en fait. Et que là, tu te dis, comment cette Algérie de Belmadi, qui a touché le toit de l'Afrique en 2019, elle répète les mêmes erreurs chaque année, chaque saison. C'est peut-être un problème mental aussi, de se dire dès qu'il y a un peu de pression, l'équipe s'effondre. On peut faire la comparaison avec le Cameroun qui allait chercher sa qualif dans un scénario incroyable. Et là, du coup, tu peux faire véritablement la comparaison avec l'Algérie parce que là, l'Algérie dans ce scénario-là, bah, tu sais que jamais ils auraient remonté le score en fait. Donc tu vois, il y a aussi une espèce de mentalité. Peut-être qu'il y a aussi une fansigne pour certains joueurs. J'ai vu passer une info, je sais pas si c'est vrai, mais apparemment Mahrez, on parlerait peut-être d'une retraite internationale. Peut-être qu'il y a des joueurs qui sont en bout de piste aussi. Attends, je voudrais juste partager nos échanges hier pendant le match du Ouais. Cameroun. Donc en fait, il y avait un monologue de mon côté, c'était à Oui, l'heure parce que aussi j'étais occupé avec les enfants avec les et enfants. Et donc je te faisais le débrief du match avec ouais, le score, mais c'était un match de fou. Alors, ouais. si vous ne connaissez pas la chaîne CM Football, n'hésitez pas à aller la voir, on suit la CAN à fond, en large, en travers. Ce soir, on sera là pour le débrief du Maroc. Et on a analysé évidemment les deux matchs d'hier soir comme il se devait. Donc, pour toi, Belmadi, responsable et Ouais, coupable? ouais. Et puis tu sais, même quand tu écoutes les supporters algériens, ils veulent tourner la page Belmadi. Trop, c'est trop. Merci pour 2019, mais maintenant il faut ouvrir un nouveau chapitre.
on peut toujours dire que c'est les joueurs qui sont responsables puisqu'ils sont sur le terrain, mais le capitaine du navire, s'il est complètement perdu, Il voilà, y a je vais pas des, faire. il y a des choix, non, mais il y a des choix qui sont Ouais, particuliers. Il y a Fares ouais, Shaibi qui était titulaire lors du premier match, qui a pas rejoué ou qui a très peu rejoué, alors qu'il aurait pu apporter de la créativité dans ce jeu. Amoura est rentré, mais Mahrez était décrié avant même le début de la compétition. Il a attendu la troisième rencontre et les changements qu'il a dû faire autour de Mahrez ont été très tardifs. Son attitude en conférence de presse hier, mais elle est totalement. déplorable. L'image Eh oui. qu'il donne, je pense que, tu vois, moi, j'ai la pire période du football français, c'est probablement 2010 avec Domenech à la tête de l'équipe de France. Mais pour moi, c'est terrible le jour où Domenech fait sa demande en mariage en 2008 après le match face à l'Italie. Et j'ai ressenti une honte, mais totale, à ce moment-là. Je te jure, j'ai une blessure en moi. C'est comme, je sens encore dans mon ventre ce corps, cette demande en mariage, Domenech. Et bah hier, l'attitude de Jamel Belmadi, Ouais, elle est pitoyable parce que il se trompe de combat en fait. Il est en train de exactement. pointer du doigt les journalistes. Il y a un moment, En assume. fait, Alors il le dit, mais bon. il serait parti plus grand seigneur en disant bon, ben, je suis le responsable, je n'ai pas réussi à diriger mes hommes pour cette compétition, je quitte la sélection et je souhaite bonne chance au suivant. Tu vois, il aurait dit ça, ok, mais là, il a cherché des excuses pour son échec. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, on n'était pas dans un groupe de la mort. Tu vois, avec tout le Ah respect que j'ai non, pour les équipes, tu non. vois, quand on a fait nos pronostics, on s'est dit, c'est un groupe qui est très abordable, ça va permettre à l'Algérie de monter en puissance dans la compétition, c'était le groupe qu'il leur fallait, et au final, ils sortent dernier de ce groupe-là, quoi. Donc c'est Ah mais très très c'est une compliqué, et honte. j'imagine, C'est ouais, une honte. c'est une honte. Je pense que le mot honte, on peut l'utiliser Ah aujourd'hui. bah c'est le titre de ma vidéo d'hier. Ouais, 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 Je ouais. l'assume. C'est pas être. Là, on n'est pas dans le Non, chambrage. mais non, on n'est pas dans le C'est chambrage du tout. là, Enfin, là, moi, c'est constructif, tu vois. Quand tu vois. Alors moi, j'avais ce classement. Et je l'avais, mais dans l'autre sens. Ça, c'est mes pronos. J'avais Algérie c'est vrai, 1, c'est vrai, c'est Mauritanie vrai, 2, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je me rappelle. Burkina 3 et Angola 4. Et c'est Ouais. ce que je t'avais poussé pour te dire, la Mauritanie, elle peut créer la surprise. Mais je l'avais pas Mhm. dans le sens Angola 1 et Burkina Faso 2. C'est incroyable. Angola qui termine première de ce groupe, Ouais, la mais c'est des cote, sélections elle qu'on devait connaît être pas folle. du tout, tu vois ça Oui, aussi. mais l'Angola, le trend, si tu veux, la tendance de l'Angola depuis 2010, c'est pas forcément à sortir de ce groupe. Le Burkina Faso, on sait que c'est une compétition sur deux. La Mauritanie, ça pouvait être le poil à gratter dans le sens, tu sais qu'il y a Amir Abdou qui arrive, mais le favori c'était l'Algérie. Donc tu pouvais te dire, allez, ça se joue, la troisième place, elle se joue entre l'Angola et la Mauritanie. Mais là, c'est Angola Mhm. numéro un quand même. C'est fou, 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 fou. Ouais, mais Bon, et il y a plein de gens qui se disent que cette année on aura un vainqueur inédit aussi, hein. Un peu comme la Zambie c'était en en quoi, en 2012, 2012. 2012, ouais, Mm. c'est possible, mais en fait, il y a demain sur CM Football, je sortirai une vidéo où je vais notamment, allez, spoil, je vais analyser le parcours des troisièmes. Parce que les troisièmes, les meilleurs troisièmes, ils ont tendance à naviguer caché Mhm. et à créer la surprise. On l'a bien vécu en France en 2016, avec la victoire du Portugal notamment. L'Italie, en 94, elle fait finaliste face au C'est vrai. Brésil et elle fait 3 matchs nuls lors du premier tour de la Ouais, Coupe du Monde et 94. dernièrement, tu as l'Argentine qui perd son premier match à la Coupe du Monde et qui ensuite termine champion du monde. Elle a Tu vois, terminé, mais elle avait terminé oui, première oui, et mais ce que je veux dire par là, c'est l'Espagne en que quand 2010, ouais, voilà. voilà, tu Non mais peux commencer très mal une compétition et bien terminer derrière, quoi. exactement. Pour conclure sur l'Algérie, le dernier chapitre, Thomas, c'est quelle est la suite? Parce qu'il y a évidemment, s'il y a démission, il y aura peut-être un nouveau sélectionneur. Mais avant de Mm. parler du potentiel sélectionneur, c'est un tome qui se ferme avec des joueurs qui vont quitter la sélection nationale. Je Ouais, ben pense à Marez. on est en fin de cycle, hein, que ce soit le sélectionneur ou des joueurs comme Mahrez, Slimani aussi peut-être, tu vois. Ouais, Il y a des joueurs, Bounedja. ouais, voilà, il y a des joueurs qui vont partir. Il faut une nouvelle génération, il faut un nouveau discours. Tu sais, c'est dur aussi quand tu es entraîneur de se renouveler dans la Ah, bien sûr, motivation, sur le plan bien sûr. tactique, etc. Et Belmadi, en tant qu'entraîneur, il n'a pas non plus une expérience dingue derrière lui. Parce Non, que je c'est crois vrai. qu'avant, il était au Qatar, si je dis C'est pas de vrai. bêtises. C'est ça, Voilà. c'est ça. Bon, l'expérience de très très haut niveau, peut-être que c'est ça qui a pêché aussi dans certains détails. Et que quand il est arrivé avec ce discours neuf en 2019, ça a influé une énergie folle à son effectif. Ils ont cru en lui. Et que derrière, bah, il a pas réussi à s'appuyer sur ça. C'est dommage.
En fait, la question qui doit se poser, c'est aujourd'hui, bon, on est dans le constat, c'est un échec, c'est un fiasco, c'est la chute de l'Algérie complète. Il va falloir se reconstruire. Il aurait peut-être dû partir plus tôt. Ça, c'est une solution. Maintenant, comment tu peux reconstruire avec cette génération? Donc, tu parlais de Slimani, de Mahrez, Bounedjah, qui devrait aussi quitter la Ouais. sélection. Une page qui se tourne. Fermeture des années 2010. Hmm. Comment tu la rouvres et avec qui? Moi, Moi, j'ai une j'ai pas idée. d'idée. Enfin, je t'avais dit Hervé Renard, mais il a les féminines, donc puis je pense qu'il veut s'inscrire un petit peu parce que je pense qu'il a un plan aussi de faire féminine et après peut-être pourquoi pas de prendre la succession de Deschamps Possible. euh, ou de Ouais. Henry, tu vois, mais de rester dans le cercle équipe de France, tu vois. Je le vois bien continuer comme ça. Donc après, sauf Hervé Renard, j'avais pas trop d'idées. Donc moi, Mm. là pour l'instant, je peux pas te sortir un nom. Alors moi j'en ai un, et il a une tête que tu dois connaître puisqu'il est passé par Hmm. ton club, le Real Madrid, Carlos Queiroz. C'est vrai. Carlos Queiroz qui à mes yeux fait office alors je dirais pas favori parce qu'on est personne nous à notre échelle pour dire que c'est un favori ou pas, tu vois, mais j'estime que c'est un entraîneur qui connaît l'Afrique, il connaît bien puisque il a entraîné l'Égypte pendant notamment la CAN Ah, mais si, 2000. il a fait l'Iran. Oui, Ah, il a fait mais l'Iran, oui, je t'ai pas dit non tout à l'heure. si, je crois que tu m'avais dit non. Ah Non, bon, je dis, il est plus en Iran. Il est plus en Iran. d'accord, ok. Il est plus en Iran. Il a été sélectionneur du Qatar et il a donné sa démission tout début décembre 2023. Il est actuellement libre et à mes yeux, euh, il a su justement, alors c'est un jeu qui peut parfois être sommaire, on l'avait vu avec l'Égypte, mais pragmatique parce qu'il va en finale quand même Mhm. de cette CAN 2022 avec un effectif limité, un gardien El Shanaoui qui a été blessé, Gabaski, on a l'impression de revivre la coupe d'Afrique 2022 parce que c'est le même schéma qui se passe cette année Ouais, avec c'est vrai. l'Égypte. C'est vrai, c'est vrai. Euh, il avait été plutôt très intéressant dans le premier tour, pragmatique dans le deuxième tour, mais il a été finaliste. Et Ouais, aujourd'hui, on a besoin de ça du côté de l'Algérie, je pense. ouais, c'est vrai. Et pourquoi pas, alors, du coup, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, un mec comme Amir Abdou, du coup. T'en penserais quoi, toi? Ah, c'est une grosse cote. C'est une très grosse cote. Le mec, il est un step-up comme ça, il prend les Comores, la Mauritanie, et là, derrière, on lui donne l'Algérie. C'est un mec qui a l'habitude de ce genre de compétition. Une nouvelle tête chez les sélectionneurs. Franchement, ça serait Ça a sympa, du je trouve, hein. sens. Ça a Ça du a du sens. sens. Ça a du sens. Après, je vais pas faire le hipster du football, donc je le connais pas particulièrement bien. Et je vais pas vous dire des bêtises, mais l'attitude qu'il dégage me fait penser qu'après avoir pris les Comores avec lesquels il est resté 8 ans, hein, si je me trompe pas, là il vient de prendre cette équipe de Mauritanie. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un staff et un entourage et d'arriver dans une certaine sérénité pour Hmm. pouvoir ensuite franchir des paliers. Là, on n'est pas dans une certaine sérénité Oui, avec l'Algérie oui, actuellement. Donc j'ai du mal oui, à mais, l'imaginer oui, maintenant, mais des opportunités comme ça. et oui, c'est ça. À un moment, si tu veux réussir dans une carrière d'entraîneur, faut prendre des risques. Tu peux pas rester toujours dans ton cocon, dans ton confort. Voilà, si l'Algérie te dit, on te propose un projet sur 4 ans, est-ce que tu es en mesure, à son niveau, de dire non à l'Algérie, quoi, tu vois? C'est Si tu es vrai. ambitieux dans ta carrière d'entraîneur. Je te rejoins Thomas, je suis complètement d'accord avec toi. Bah écoute, on le saura rapidement, on va déjà savoir si Yes. la confirmation se fait autour de Jamel Belmadi. Nous, on va se retrouver demain, alors Mm. n'hésitez pas à vous abonner, parce que Yes. demain, c'est la C'est grande les- vidéo. c'est Los Pronosticos. C'est ça, c'est les pronostics des huitièmes de finale, on connaîtra tous les huitièmes de finale. On prendra le temps d'éplucher tout ça et de vous Exactement. partager et de prendre des risques, nous aussi. Mm. Voilà, en J'en risquant de avais se pas pris tromper. beaucoup, moi, la première fois. Mais là, on va avoir tout le tableau et bah, il va y avoir des surprises. Il va y avoir des belles surprises. La Mauritanie, le Cap-Vert, la Guinée équatoriale qui fait 1. On verra ce soir le Maroc. Mm. Non, ça va être une. Et puis un grand favori, le Sénégal, qui lui, 3 matchs, 3 Ouais. victoires, Et, solide. et on rentre dans une autre compétition surtout. Parce que Ah, là, là, c'est ça autre y est, chose. hein, c'est le match de la mort à chaque tour, donc ça va être vraiment Exactement. intéressant. Exactement. Et ben écoute, on se retrouve demain, Thomas. Je te souhaite une bonne après-midi. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette Algérie. Qui voyez-vous remplacer Belmadi s'il vient à partir? On sera attentif. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on vous dit à demain pour une prochaine vidéo. À demain les amis, ciao! Ciao!